Bon, je crois que j'ai pas besoin de te faire un dessin. On va parler mariage franco-japonais. Allez, générique. Bonjour! Alors, comme tu peux le voir dans le titre, je me suis marié. J'ai un peu hésité avant de vous en parler, parce que je me suis dit, bon, est-ce que ça va être intéressant ou pas? Et je me suis dit, bon, je pense que ça peut être pas mal de parler de mariage franco-japonais. Alors tout a commencé en 2019 lors de ma saison 2 au Japon. Alors que j'étais sur Tokyo, Ayumi m'a envoyé un message me proposant de se rejoindre et de passer la journée ensemble. Je me suis dit pourquoi pas, avec grand plaisir. Résultat, nous avons passé la journée ensemble et on en a profité pour faire le pèlerinage du film de Kimi no Na wa, Your Name pour ceux qui connaissent. Comme tu peux t'en douter, il y a eu aussi bien une accroche de mon côté que du sien. Résultat, elle a prolongé son séjour et nous sommes restés ensemble à Tokyo. Après ma saison 3 en Corée du Sud, j'ai décidé de retourner au Japon et du coup j'ai passé 2-3 jours là-bas, histoire de passer du temps avec elle, de bien discuter et de voir s'il y avait quelque chose de possible dans le futur. Quand je suis rentré en France, je peux te garantir que le retour a été extrêmement dur. Ça a été très très dur. Il y a eu les larmes. Je te le cache pas. Je n'avais qu'une seule chose en tête, c'est repartir le plus vite au Japon. Mais malheureusement, un voyage au Japon, ça coûte cher. Et pour l'instant, j'avais pas les finances. Étant donné que j'avais tout dépensé juste avant. Après avoir longuement réfléchi, nous avons bien entendu décidé de se retrouver en France en avril 2020. Bon, c'est sûr, ça fait long. Quand tu es en juillet 2019, tu te dis, ça va être très long. Courant juillet, retournement de situation. Elle décide de venir fin août. Et là, je dis, ça change totalement la donne. Il va falloir que je prévoie, que je m'organise un petit peu tranquillement. Bon, comment installer, bref. Et finalement, de fin août, ça s'est décalé au 13 juillet. Et c'est sûr, dans ma tête, je me suis dit, waouh, mais je suis pas prêt du tout. Il va falloir tout que j'organise. Donc, autant me dire, ça a été vraiment le branle-pas de combat. Mais j'ai quand même réussi à faire tout dans les temps. Autant dire que les journées étaient très longues. Finalement, elles sont arrivées dans l'après-midi du 13 juillet 2019 et depuis, c'est le pur bonheur. Bon, on rentre dans le vif du sujet et pour ça, je suis accompagné de ma femme, Ayumi. Bonjour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu veux te marier avec une personne étrangère, ça devient tout de suite le parcours du combattant. Alors, on a commencé par récupérer les extraits de naissance. Donc, bien entendu, il faut faire la demande au Japon. Donc, quand tu es en France, c'est tout de suite plus compliqué, parce que quand tu es sur place, voilà, tu vas, tu prends les papiers et tout. On était en France, donc c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Avec le décalage horaire, on était obligé d'attendre les ouvertures du bureau au Japon, donc forcément, ça faisait un petit peu tard chez nous. Et au bout de 1 mois et demi, on a réussi à avoir les documents. Sauf que là, bien entendu, c'est là que ça se complique. Ces documents, ils doivent être tamponnés par le ministère japonais. On est obligé de renvoyer les documents. Mais à Tokyo, sachant que en plus, il a fallu qu'on paye. Il a fallu payer le tampon. Tamponner. Document. Non, Japon. Ah, apostille. Oui, apostille. Il a fallu payer apostille. Donc, le souci, c'est que quand t'es pas sur place, tu peux pas payer ou faire un virement comme ça parce que la fille, elle avait fermé tous ses comptes bancaires, donc elle avait plus de compte, elle avait plus rien là-bas. Il a fallu trouver un moyen de paiement pour payer au Japon. Donc on a réussi à trouver avec la poste, tu as la petite photo, voilà, des petits coupons comme ça, des coupons de titres internationaux. Voilà, et avec ça, ça te permet de payer justement des frais postaux partout à l'étranger. Donc on les envoie au Japon. Et donc ça arrive bien au Japon, sauf que on a reçu un mail. Ce qui s'est passé, c'est que c'est bon. Avant de les envoyer, il fallait que la poste les valide, tu vois, en tamponnant. Sauf que moi, j'ai bien vu qu'il fallait le faire. Donc j'ai demandé. Et elle m'a dit, oh bah non, c'est bon, vous pouvez les envoyer comme ça. Ok. Donc on les a envoyés, sauf que c'était pas bon. Il a fallu recommander une deuxième fournée. Il y en avait pour 20 €. Bon, ça va, c'était pas très cher. Mais pour avoir ces titres, c'était la croix et la bannière. C'était vraiment compliqué d'avoir ces titres. C'est bon parce que c'est des trucs qui sont quasiment plus utilisés. Tu vas dans un bureau de poste, tu leur dis « je veux ça ». Et là, ils te regardent.
qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est les trucs qui datent de X années et que tu peux trouver que sur le site en ligne. Résultat, on a réussi à renvoyer des trucs et là, on a reçu enfin les documents. Et après, une fois qu'on a récupéré tous ces documents, eh ben, il fallait les traduire parce que voilà, si tu donnes des trucs tout en japonais, ben, ça marche pas. Il a fallu envoyer tout ça à l'ambassade du Japon qui est à Paris. Et une fois qu'ils les ont reçus, en fait, ils nous ont appelé, ils nous ont dit voilà, on a bien reçu vos documents et maintenant il faut venir les chercher. Et parce que ça marche pas, ils ne peuvent pas te l'envoyer. Donc il faut que tu te rendes sur place et aller à Paris. Donc on a récupéré les titres et à partir de là, on avait enfin les documents. Et là, il ne nous restait plus qu'à fournir toute cette liste de documents à la mairie pour pouvoir se marier. Sauf qu'en début d'année, ça c'est un petit peu compliqué. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont demandé un traducteur, un interprète pour retranscrire la cérémonie de façon qu'elle comprenne bien, que voilà, c'est bien en règle. On a trouvé un interprète japonais ici, enfin, où j'habite, pleine campagne. Ça a été compliqué. Heureusement, lors d'une des conventions là, que j'ai fait en fin d'année 2019, j'avais rencontré un couple franco-japonais et par chance justement, du coup j'étais resté en contact avec eux et ils sont proposés gentiment de pouvoir faire de traduire la cérémonie. Donc c'était réglé. Là-dessus c'était bon. Et dans la suite des galères, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, il y a eu coronavirus, du coup, mariage complètement annulé. Voilà, c'était fini. Voilà, il y a plus, voilà, tu pouvais plus, c'était pas possible. Tu pouvais plus faire de mariage. Donc il a fallu attendre. Confinement, déconfinement, mais même déconfinement, bah, mariage interdit. Et par chance, arrivé fin juin, on a réussi à avoir l'accord et pouvoir se marier. Donc on a organisé le mariage en 2 semaines. Bon, sachant qu'il y avait quand même des restrictions de personnes, donc on a pu faire ça en tout petit comité. Voilà, d'ailleurs, je suis un peu déçu parce que j'ai pas pu inviter tous mes amis, tout ça, comme je voulais. Mais bon, résultat, bah, on a fait ça, voilà, à la maison, tranquillement, à la bonne franquette. Et c'était plutôt sympa, c'était quand même bien, mariage. C'était sympa, voilà. Je vous mets quelques petites photos, voilà. Même petits extraits de vidéo. Je laisse regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si t'es pas au courant, la semaine dernière j'ai lancé ma chaîne secondaire Lifestyle où je vais parler de tout sauf du Japon. Donc n'hésite pas à aller voir et puis t'abonner et si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu veux voir pas mal d'exclusivités et tu peux également me rejoindre sur ma chaîne Twitch pour pas mal de live gaming. Quant à nous, on se dit à très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao!